Résolution du couple, petit shield de 2, petit shield de 2, flèche. Voici le couple. Ce couple se situe au niveau 6 sur le graphe des chemins et il a 3 solutions optimales. Il a 2 solutions optimales. L'une vers le couple shield de 2p carré et la deuxième par la solution d'étape f3.m.n star 2.0. Voyons la première résolution par la solution d'étape shield de 2p carré. Première opération de composition, HD shield de 2 plus 3 corps, H square plus HD shield. Un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash. HD shield de 2 n'a qu'une seule orientation. Aussi, nous savons que ce fragment-là est bien le fragment descendant. On le voit ici sur l'opération de composition. Le fragment HD shield va bien redescendre en down. En down, pardonnez-moi, le fragment H square, il est ici le fragment remontant 3 corps. Dans la mesure où nous avons un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash, si nous nous assurons de composer HD shield de 2 plus 3 corps, H square plus HD shield, on se moque de l'orientation du fragment H square. L'opération est garantie par le fragment 3 corps qui est de catégorie 1. Aussi, dans cette orientation, nous obtiendrons le couple, l'objet P carré. Et dans cette orientation du fragment H square, on préserve 3 corps remontants et nous obtiendrons toujours l'objet P carré. Donc, nous avons bien HD shield de 2 plus 3 corps, H square plus HD shield. Deuxième opération de composition, HD shield de 2 plus T shield, H square plus 3 corps. Même remarque que sur la première opération, s'agissant des fragments de catégorie 1, donc HD shield de 2, on va placer T shield. On n'a pas besoin de regarder le reste. Nous savons que nous avons H square déjà placé ici, fragment invariant à gauche en down, et nous avons bien 3 corps descendants, ce qui va bien nous conduire au couple shield 3-3, flèche. Troisième opération de composition, H wings plus 3 corps, H square plus 2-2c. Cette fois-ci, nous n'avons pas de fragment de catégorie 1 à droite de l'action slash, c'est-à-dire sur les compositions en down. Aussi, nous serons vigilants sur les orientations, car H square plus 2-2c peut donner l'objet F3.1, mais il peut également donner l'objet P carré, fist. J'espère. H wings plus 3 corps, donc H wings. Ici, nous avons le fragment H wings. Et nous observons que H wings avec cet objet, et surtout dans la composition avec 2-2c, descendant, ici 2-2c, nous pouvons avoir deux orientations possibles. Ici, nous avons H wings, ici, et nous avons bien 2-2c qui va redescendre. Et dans cette orientation, nous avons toujours H wings et 2-2c qui va en fragment descendant, mais l'orientation a bougé. Ici, la paire est plutôt en position haute, tandis qu'ici, elle était en position basse. Donc, ce qui va nous donner l'information d'orientation, la bonne orientation, c'est l'opération H square plus 2-2c. Et nous cherchons à obtenir l'objet F3.1 pour avoir le couple F3.1 sim, en polarité symétrique. Donc, H square plus 2-2c, observons un petit peu le fragment. Il part d'une position haute pour arriver à une position basse sur le square one. Il va donc s'accoler à cette paire et bien former l'objet F3.1. Si nous avions cette orientation-là, c'est-à-dire le fragment H square en position haute, nous aurions obtenu alors l'objet P carré. Donc nous modifions notre orientation pour que la paire ici vienne bien s'accoler à la paire, à la pièce ici isolée du fragment H square. Et nous obtenons le couple F3.1 et nous savons qu'il ne peut être qu'en polarité L, en polarité symétrique. Ici nous avons la polarité L et L en down. Nous apprêtons maintenant à résoudre vers le couple PC sim, good fist,
h square plus 2c, h square plus 2c, h square plus 2c, h square plus 2c. On obtient le couple P carré en polarité symétrique. Et nous arrivons au cas de base et enfin au BTC. Voyons à présent les opérations de composition pour résoudre le couple petit shield de 2 avec l'objet flèche ou petit shield de 2.2.2. Par la première solution d'étape f3.m.n star 2.0. La première opération de composition hd shield de 2 plus h square, 3 corps plus hd shield. Nous avons un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash. Aussi, la composition sera facilitée par ces deux fragments. hd shield de 2 n'a qu'une orientation possible. Aussi, hd shield, nous le savons, est un fragment descendant. Et nous le retrouvons ici. On peut profiter pour observer un petit peu cet objet, le petit shield 2.2.2, que nous avons appelé comme ça 2.2.2. Donc, dans cette orientation, nous avons le fragment hd shield à gauche et hd shield de 2 à gauche et le fragment hd shield, fragment descendant. Si nous effectuons une rotation jusqu'au prochain axe de coupe, nous inversons l'orientation des fragments. Et si nous refaisons ainsi une rotation, nous revenons avec notre fragment hd shield de 2 à gauche de l'axe de coupe et hd shield à droite. Donc, hd shield de 2 plus h square, nous avons h square. Dans la mesure où nous avons un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash, on ne se préoccupe pas de savoir si le fragment h square doit partir d'une position haute ou d'une position basse, on s'en moque. La seule différence, c'est que dans une orientation, ici nous allons obtenir l'objet f3.2.1, et dans l'autre orientation, avec le fragment qui part d'une position basse pour arriver en position haute, nous obtenons le fragment f3.1.2. Nous avons largement expliqué dans l'étude, dans le volume 2, que ces deux couples, f3.1.2 et f3.2.1, nous avons découvert qu'ils se comportaient de la même manière en opération. Aussi, nous avons choisi de ne pas les distinguer et de les regrouper sous une même appellation f3.m.n. Et quel que soit d'ailleurs l'objet que nous aurions, f3.1.2 ou f3.2.1, à la prochaine opération de composition, nous résoudrons de la même manière. Donc hd shield de 2 plus h square, 3 corps plus hd shield. Et nous obtenons l'objet f3.1.2 en up ou f3.m.n et l'objet star 2.0. La deuxième opération, h-wings plus 2c, 3 corps plus h square pour atteindre le couple f5.1 flèche. Ici à gauche de l'axe de coupe, nous n'avons pas de fragment de catégorie 1. Aussi, il s'agira d'être vigilant. Le fragment h-wings a une orientation ici, mais contrairement à la résolution précédente, où nous pouvions dégager une deuxième orientation du fragment h-wings sans perdre notre fragment descendant à droite, ici nous ne le pouvons pas. Si nous modifions le fragment h-wings, nous perdons h square et nous inversons tout simplement les deux fragments. Donc, h-wings ici et h square ici. Dans la mesure où h-wings n'a pas d'autre orientation possible, cette orientation pour h square est également définitive. Donc, et h square est bien fragment descendant dans l'opération. Donc, h-wings plus 2c et 3 corps. 3 corps à plusieurs orientations possibles et on observe que dans cette orientation, si 3 corps est bien orienté, en fragment remontant, nous avons le fragment hd shield. Or, il nous faut le fragment 2c. Alors, est-ce que nous voulons le fragment 2c dans cette orientation ou dans cette orientation? C'est l'objet résultat qui va nous dicter l'orientation. Et l'objet résultat, c'est le f5.1. Nous observons que si le fragment part de sa position haute en down, il va arriver en position basse en up sur le square one. Que va-t-il se passer? Ces 3 arêtes seront préservées
Ici, la paire d'arêtes qui part d'ici va venir s'accoler avec la paire isolée ici et former l'objet F3 shield 3-3. Et ce n'est pas l'objet que nous recherchons. Aussi, nous allons modifier le fragment, l'orientation du fragment de 2EC. Nous gardons de 2EC évidemment. Nous préservons également le fragment invariant 3 corps à gauche de l'axe de coupe en down. Et là, à présent, ce qui va se passer, la paire ici va remonter et s'accoler ici au trio d'arêtes. On va bien obtenir un ensemble de 5 arêtes. C'est plutôt bon signe. Et on va obtenir le F5.1. Et en down, dans la mesure où nous avions composé avec un fragment de catégorie 1, on est garanti d'obtenir le résultat souhaité, l'objet flèche. Le couple F5.1 flèche. À présent, nous allons résoudre vers le couple coquillage shield par l'opération de composition C quatuor plus 3 corps, H square plus H square. Nous serons vigilants sur les orientations du fragment H square. Nous savons que ce fragment peut donner shield en effet, mais également l'objet carré. Donc, C quatuor a deux orientations possibles, celle-ci ou celle-ci, mais observez que dans cette orientation-là, nous avons le fragment descendant T shield. Or, pour notre opération de composition, il faut le fragment H square. Aussi, nous n'avons pas le choix. Cette orientation du fragment C quatuor est définitive et ce fragment H square également, puisque nous ne pouvons pas l'obtenir autrement que dans cette orientation. En revanche, en down, il va falloir orienter correctement. Donc nous avons H square en fragment à gauche. Donc on va déjà placer notre fragment H square à gauche de l'axe de coupe. Nous savons que nous avons le fragment 3 corps remontant, ici. Mais nous pouvons obtenir plusieurs orientations du fragment 3 corps. Alors dans cette orientation du fragment H square, que va-t-il se passer? Ici, notre paire d'arêtes en L part d'une position basse pour arriver à une position haute. Ici, c'est la position haute de l'objet en down. Les deux fragments H square ne vont pas se regrouper, ils vont s'opposer en diagonale et on va obtenir l'objet carré. Aussi, il va convenir de modifier l'orientation du fragment H square. On préserve évidemment 3 corps en fragment remontant pour réaliser l'opération de composition C quatuor plus 3 corps, H square plus H square. Et là, nous avons bien coquillage shield, objet que nous connaissons parfaitement. Aussi, nous n'y passerons pas plus de temps. Voyons enfin la résolution du couple petit shield de 2-2 flèche qui se situe au niveau 6 sur le graphe des chemins. Il est ici. Il y a deux solutions optimales que nous venons de voir par les opérations de composition. Et nous allons suivre le connecteur en tiré discontinu, puisque ce connecteur, on le rappelle, nous indique que cette orientation du couple convient pour atteindre cette solution optimale. Aussi, nous allons nous diriger vers le couple shield de 2 P carré. L'objet ne comporte pas de fragment, le couple ne comporte pas d'objet à polarité. Aussi, nous regardons un petit peu comment sont orientés les objets. Donc, ici, petit shield de 2 à gauche de l'axe de coupe et assez shield à droite. Et la flèche, l'objet flèche, dans cette orientation, ici, comme ça. Et nous arrivons au couple shield de 2 P carré, qui est ici. Alors, ce couple a bien un objet à polarité, l'objet P carré. Alors, voyons, ici, il est en polarité L, et nous avons la polarité L. Donc, on va pouvoir suivre les informations d'orientation. L'objet en up orienté de cette manière, et l'objet P carré, on va séparer on va couper ici la paire en deux, pour nous diriger vers le couple shield 3-3 flèche.
On observe par ailleurs que ce couple n'a qu'une solution optimale, shield 3-3, flèche. Nous sommes bien orientés et nous réalisons shield 3-3, flèche. On observe ce qui se passe. Ici, nous avons l'objet T-shield qui est isolé ici sur la droite de l'axe de coupe. Ce qui va se passer, c'est que chacune des pièces arêtes ici en L va remonter en up. L'une va se positionner ici pour compléter la paire et avoir un trio d'arêtes. Et ici, pareil, on va donc avoir ici un trio d'arêtes, ce qui va nous donner l'objet shield 3-3. Pas de problème au niveau des orientations. Ici, l'objet flèche sera orienté plutôt vers le haut. Alors, on a la possibilité de procéder différemment. On observe maintenant qu'on a l'habitude des fragments, qu'ici on a le fragment H-Wings et qu'ici on a le fragment de 2C. Ici, on préserve le fragment H-Wings et on préserve également le fragment de 2C. Mais le fragment de 2C a modifié son orientation. Il était en position basse. Il est à présent en position haute. Aussi, il convient également de modifier l'orientation de l'objet flèche en down pour compenser, pour annuler les effets d'orientation de la paire. Et nous arrivons au couple F3.1 sim, que nous avons en polarité L, symétrique. La différence vient du fait que nous avons modifié l'orientation ici. Si nous revenons à une orientation conforme à celle qui est donnée sur le graphe des chemins ici, à présent, nous obtenons le couple F3.1 sim, toujours évidemment, mais en polarité R. Ici, nous l'avons en polarité L, mais ça ne va pas foncièrement nous poser de problème. Observez que dans la mesure où les polarités sont inversées, la position des fragments à gauche et à droite de l'action slash est également inversée. Ici, observez que le fragment de 2C est à droite et le fragment H² à gauche. Et ici, nous avons le fragment de 2C à gauche et le fragment H². Mais dans la mesure où nous respectons l'orientation de ces deux objets en écho à ce qui est à la manière dont l'objet est orienté en up, c'est-à-dire on superpose les deux fragments de 2C, comme c'est fait ici à droite de l'axe de coupe. Les deux fragments de 2C se superposent. On va obtenir le couple P carré, arriver au cas de base et terminer notre BTC.